Frères et sœurs, bonsoir. Je vous accueille dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix soit avec nous. Et merci de me tenir compagnie durant ce temps de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même le ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. D'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde le pardon. Dieu Tout-Puissant, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le cantique Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps et par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons écouter et méditer sur les paroles du psaume 140 et 142. Seigneur, protège-moi contre les hommes violents. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. Seigneur, délivre-moi des méchants. Protège-moi contre les hommes violents. Dans leur cœur, ils préparent de mauvais coups. Tous les jours, ils provoquent des disputes. Leur langue est aussi pointue que la langue des serpents. Ils ont dans la bouche du venin de vipère. Seigneur, empêche-moi de tomber entre les mains des gens mauvais. Protège-moi contre les hommes violents qui pensent à me faire tomber. Des orgueilleux ont caché un piège devant moi. Pour me prendre, ils ont tendu des cordes et un filet. Ils ont placé des pièges au bord du chemin. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, écoute-moi quand je crie vers toi. Seigneur, mon Maître, tu es la force qui me sauve. Tu protèges ma tête pendant le combat. Seigneur, n'écoute pas les demandes des gens mauvais. Ne fais pas réussir leurs projets. Ceux qui m'attaquent de tous côtés disent des paroles méchantes. Eh bien, qu'elles retombent sur leur tête. Que des charbons brûlants pleuvent sur eux. Qu'on les jette dans le feu, dans des trous profonds et qu'ils n'en sortent plus. Ceux qui disent du mal des autres ne doivent pas rester dans le pays. Que le malheur chasse sans pitié les hommes violents. Je le sais, le Seigneur fera justice aux malheureux. Il donnera raison aux pauvres. Oui, ceux qui t'obéissent, Seigneur, te diront merci. Ceux qui ont le cœur pur resteront sous ton regard. Seigneur, fais-moi sortir de prison. Enseignement de David, prière quand il était dans l'abri d'un rocher. À pleine voix, je fais appel au Seigneur.
À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Je lui présente ma plainte, je lui raconte mon malheur. Quand je suis découragé, toi, tu sais où je vais. Sur la route où je marche, on m'a tendu un piège. Regarde à ma droite et vois, personne ne me reconnaît. Je ne sais plus où me réfugier, personne ne s'occupe de moi. J'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai dit, c'est toi mon abri, mon trésor sur la terre des vivants. Sois attentif à mon cri, je suis très malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, ils sont plus forts que moi. Fais-moi sortir de prison, alors je te dirai merci. Ceux qui obéissent à Dieu se réuniront autour de moi, car tu m'as fait du bien. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était du commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre de Jérémie, chapitre 26, à partir du premier verset. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josia, roi de Juda, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui de toutes les villes de Juda viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et ils reviendront-ils, chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leur action. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas, quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin et que vous n'avez pas écouté. Alors je traiterai cette maison comme Silo et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant, « Tu mourras. Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant, « Cette maison sera comme Silo, et cette ville sera dévastée, privée d'habitants. » Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Lorsque les chefs de Juda eurent appris ces choses, ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux chefs et à tout le peuple. Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville, toutes les choses que vous avez entendues. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Pour moi, me voici entre vos mains. Traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Seulement, sachez que si vous me faites mourir, vous
Vous vous changez du sang innocent, vous, cette ville et ses habitants, quand l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Les chefs et tout le peuple dirent aux sacrificateurs et aux prophètes, cet homme ne mérite point la mort, car c'est au nom de l'Éternel notre Dieu qu'il nous a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile selon saint Marc, chapitre 10, à partir du 17e verset. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux devant lui. « Bon maître, lui demandait-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et, dans le ciel à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers.
Un homme accourut vers Jésus. Mes frères et sœurs, regardons cet homme qui court vers Jésus. Cet homme qui vient vers Jésus. Avez-vous remarqué son attitude? Saint Marc nous dit, un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda. Quelle marque de dévotion, quelle marque de respect. Il s'agit d'un homme sans doute très pieux, on dirait, aujourd'hui un pratiquant fervent, qui reconnaît en Jésus un maître et qui lui vaut une grande vénération. Mais cette vénération apparente résiste à la vérité que Jésus lui propose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Non, Jésus, pas ça. N'a pas demandé quelque chose comme ça. Je suis prêt à faire tous les sacrifices que tu voudras. Mais de me séparer de mes biens pour les donner aux pauvres, ça c'est inconcevable. Est-ce que mon besoin aille jusqu'à là pour suivre toi? Quelle exigence! Si Jésus est tellement exigeant, c'est que l'amour énonce son exigence. L'Évangile dit nous, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et lui, Jésus fit observer un geste de vénération de cet homme. Ce monsieur est venu mettre les mains à genoux devant Jésus. Un homme qui est riche, il vient mettre les mains à genoux devant lui. Est-ce que c'est possible que c'est que des gestes? Est-ce que nous comprenons pourquoi Jésus dit bien, regarde cet homme, il regarde cet homme avec attention? Jésus, vous mettez à l'épreuve. Vous voulez me suivre? Allez d'abord vous mettre à genoux devant les pauvres. Ah, là, c'est trop de demander. Saint Marc prend la peine pour préciser quelque chose. Une seule phrase, le verset 22. Dis-nous, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Tout est dit dans cette phrase, frères et sœurs. À nous compare cette phrase-là avec la phrase précédente au verset 17 qui dit nous, l'homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ce monsieur-là, il est déjà riche sur la terre. Il a envie aussi d'être héritier de la vie éternelle. Si nous analysons un petit peu son langage, c'est un homme riche qui parle. Il demandait comment faire pour hériter. La psychologie de cet homme riche fait lui percevoir la possibilité de recevoir un héritage qui pour comme une garantie qui va jusqu'au-delà de sa richesse terrestre. Dans certaines d'autres versions bibliques, il demande « Que dois-je faire, je cite, pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Ou bien encore « Que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ?» Pour avoir part, pour avoir un héritage, pour être d'un homme riche, d'une personne riche.
Et tu es capable de demander comment faire pour mériter la vie éternelle. Jésus, attristé sûrement, de réagir comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais là, cette fois-ci, au verset 24, ce sont bons disciples qui ont du mal à comprendre. L'Évangile dit nous, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et Jésus répond aux autres, et cette fois, il précise bien son message. Il dit aux autres, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Difficile pour toi, le riche, de suivre Jésus si tu pas donnes ce qui te est aux pauvres, si tu attaches ou même aux richesses. Non pas à cause de ce que tu es, mais à cause de ce que tu as. Ce n'est pas la personne qui est en cause, mais ce qui est possible. Son attitude envers ses possessions. En effet, être riche, c'est pas un état de lui-même, c'est un état d'esprit. Chez les riches, comme chez les pauvres, il y en a des bons et il y a des mauvais. Ce n'est pas le fait d'être riche qui rend difficile l'accès au royaume de Dieu. C'est plutôt les biens matériels qui, quand nous sommes trop nombreux dans nos vies, et quand nous sommes trop attachés à eux, de faire l'obstacle à la marche vers Dieu. Cet homme riche qui dit à Jésus qu'il suit tout souvent un commandement depuis son naissance, l'Évangile dit nous que Jésus pose son regard sur lui et se mit à l'aimer. Jésus regarde lui avec un amour intense, un regard d'amour. Jésus content les riches. Et c'est parce qu'il est content du monde riche qu'il est souhaité pour eux aussi le meilleur. Et qu'il propose à cet homme la voie, un chemin vers un véritable bonheur. Et Jésus lui blâme l'attachement au bien. Il condamne les personnes qui rendent esclaves à sa bonne bien-là. Il critique l'avarice. Il ne faudrait pas que nous venions avares par rapport à nos bonnes biens. Frères et sœurs, à nous faire attention que nous ne pas stigmatiser les riches. Sinon, nous sommes capables de finir par persuader nous-mêmes que les gens qui sont riches, c'est toujours les autres. Les riches, ils en ont trop et ils gardent tout pour eux-mêmes. Les riches, ils ont besoin de partager. Trop facile pour nous dire tout cela. Parce qu'en réalité, c'est à nous que cet évangile est adressé. L'homme riche, c'est chacun de nous. Même si nous beaucoup moins riches que les autres qui nous regardent, nous aussi riches aux yeux de tellement d'autres personnes qui n'ont pas le même confort que nous, qui n'ont pas notre niveau de vie, qui peinent notre sécurité, ou bien nous la santé. Nous aussi, nous sommes capables d'être encombrés par des richesses, même très modestes, qui empêchent nous d'avancer vers la suite de Jésus. Au lieu de regarder vers les plus riches que nous, au lieu que nous laissons être tentés par encore plus de richesses, tentés par plus d'honneur, de satisfaction de tous les autres, on nous regarde d'abord vers le plus pauvre.
vers les autres qui ont moins que nous. Il y en a dans le jargon de l'Église, ce qu'on appelle le diaconat de la charité, ce qui veut dire le service de la charité, le service de l'amour, ou bien le ministère de la charité. C'est là que nous gagnons ce mot caritas. Jésus lui-même, il dit à cet homme de se tourner d'abord vers les pauvres avant de commencer un chemin derrière lui. Et c'est d'autant plus difficile de le faire quand un démon les possède, t'amène à la vie exemplaire, parce que la Bible dit nous, il peut respecter tous les commandements depuis son jeunesse, l'y aller tout triste, parce que il en a de grands biens. Nous avons besoin donc abandonner nos richesses matérielles et découvrir d'autres richesses. Il existe d'autres richesses que matérielles. Il s'agit d'une richesse spirituelle. Une richesse comme la paix, la joie, l'amitié fraternelle, l'amour, l'espérance, la confiance en Dieu. C'est une richesse spirituelle-là, capable de combler les cœurs de l'homme et de la femme. Elle parcourt à la personne tellement plus de bienfaits, de satisfaction, de plénitude. Et particulièrement quand nous partageons ces richesses-là avec d'autres dans une relation vraie. Parce que, contrairement aux biens matériels qui diminuent quand nous partageons, les biens spirituels sont multipliés par le nombre de personnes avec qui nous partageons. Et parce que toutes ces personnes capables de partager ces biens-là avec d'autres, de manière à faire augmenter et multiplier encore. Un vieux proverbe affirme avec clairvoyance, il dit, on n'a que ce qu'on a donné. Jésus lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. À nous, il y a une leçon dans ce passage. L'immense danger de l'amour, de la richesse. C'est une leçon qui gagne. Souligné très fort et qui attire notre attention. Avec tout ce qu'il est possédé, cet homme désire la vie éternelle. Il est content son argent, son richesse, beaucoup plus que son âme. Car l'Évangile dit nous, il s'en alla tout triste. Nous connaissons aussi que ce message-là, il vient avec bonne parole solennelle de notre Seigneur Jésus-Christ à son bon disciple, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans l'Évangile-là, il y a un appel à ne pas nous attacher aux biens, mais à mettre ce bien qui nous est là au service de cette vie. À nous prier que nous sommes capables d'être satisfaits avec ce qui nous est là. La sagesse, les dit-nous, comme Saint Paul dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Donc, on nous rend grâce à Dieu pour cette parole qui montrait Jésus valorisant notre personne, mais qui avait dit nous que si nous devenons esclaves de la richesse et des biens de ce monde, la vie éternelle est difficile pour nous.
Nous disons ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, demandons au Seigneur que ce soir, tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Après chaque intention, nous allons dire, nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ, en lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Collecte au 5e dimanche de Carême. Dieu Tout-Puissant, toi seul peux régler les passions et les volontés désordonnées des pécheurs. Donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour que dans ce monde instable et agité, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Prions encore et demandons au Seigneur de nous accorder son aide et la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour le bienfait de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service
et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime à notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie de votre présence et de votre soutien durant ce temps de prière. Que le Seigneur vous accorde sa paix et l'assurance de sa présence. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde dans son amour. Amen. Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Grace,